Info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 19 février 2026, dont voici les titres. La justice marocaine a rendu son verdict dans l'affaire des supporters sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Ils ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur du roi, prononçant des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme selon le niveau d'implication retenu contre chacun. Les détails dans un compte-rendu en off. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal a honoré ses travailleurs et retraités. Une cérémonie placée sous le signe de la reconnaissance et de la cohésion avec un hommage appuyé au rôle des agents dans le paiement régulier des pensions. Le compte-rendu à suivre. La décision de l'État d'élargir le champ d'application de la loi et de renforcer les sanctions suscite des réactions favorables chez les citoyens. Entre soutien ferme et référence aux valeurs religieuses, les avis convergent vers une application stricte de la loi. Mois béni de Ramadan, les Sénégalais appellent les télévisions à proposer des programmes plus adaptés. Si les séries locales connaissent un véritable essor, certains continuent d'alimenter les critiques. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un court instant. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité sur la GTV. Nous la démarrons en bref. Au Maroc, la justice a rendu son verdict ce jeudi 19 février à Rabat à l'issue du procès de 18 supporters sénégalais et un ressortissant français interpellés lors des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Maroc au Sénégal. Le juge a suivi les réquisitions du procureur du roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile a, elle aussi, réitéré ses demandes en faveur d'une application stricte de la loi. De son côté, l'avocat de la défense a plaidé la nullité des faits et sollicité la clémence du tribunal, rapporte Bakary Cissé, président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de football. Après s'être retiré durant près de 3 heures pour délibérer, le tribunal a rendu une décision jugée sévère par les proches des accusés. Des peines de 3 mois, 6 mois et 1 an de prison ferme ont été prononcées en fonction du niveau d'implication retenu contre chacun. Selon toujours Bakary Cissé, l'annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d'audience. L'atmosphère est rapidement devenue tendue. Les détenus peinant à contenir leur détresse. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire un appel. Parlons à présent de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, qui a honoré ses travailleurs et retraités ce mercredi. Le PCA Mamadou Racine Sy a salué leur dévouement. Il a par ailleurs mis en avant la cohésion et le rôle crucial des travailleurs actifs dans le paiement des pensions, récompensant également le leadership et l'ancienneté des agents. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé et de Serignan. L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, a fêté ses retraités remis des médailles à des récipiendaires méritants. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le PCA Mamadou Racine Sy a salué le travail accompli par ces derniers. Chers récipiendaires, je vous salue encore une fois, je dis bien respectueusement pour le travail que vous avez fait, n'est-ce pas, au niveau de l'institution. Au nom du conseil d'administration, nous vous estimons notre reconnaissance, n'est-ce pas, à vous tous, parce que nous savons ce que vous avez fait pour l'institution. Nous saluons ce parcours exceptionnel. Nous reconnaissons tout ce que vous avez fait et nous saluons véritablement votre contribution. Je te félicite pour ton abnégation et ton dévouement au service de l'institution. Le directeur général Amadou Lamine Dieng a magnifié l'engagement des travailleurs qui a participé au rayonnement de la boîte, félicité les récipiendaires et remercié le PCA Mamadou Racine Sy. Satisfaction d'être là aujourd'hui pour participer à la célébration de cette fête des retraités et de remise
de médailles aux distingués travailleurs qui ont servi la nation, parce qu'il s'agit de fêter des gens qui, pendant des années, ont donné le meilleur d'eux pour le développement de cette institution. Il est des hommes dont les parcours à la tête des institutions sont marqués d'une pierre tombale. Et de cela, sans embâche, on peut retenir le nom de Mamadou Racine Sy. Délégué représentant le personnel, Arona Diop s'est félicité de l'amélioration sensible du climat social de l'entreprise et a appelé à un dialogue social sincère et constructif. Mes chers retraités et médaillés, permettez-nous de nous féliciter de l'amélioration sensible du climat social au sein de l'institution. Cette évolution positive traduit une volonté partagée d'instaurer un dialogue responsable fondé sur l'écoute, le respect mutuel et la recherche permanente de solutions consensuelles. À l'endroit de la direction générale, nous réaffirmons notre entière disponibilité pour un dialogue social sincère, responsable et constructif. La fête s'est terminée avec la remise de médailles et des prix aux récipiendaires et la prestation de l'artiste Pape Diouf. 4 mois après leur lancement officiel en novembre 2025 par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, les travaux du projet d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane progressent. Les autorités se veulent rassurantes selon Seyni Diène. Il est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Je vous propose de l'écouter. Un long marathon qui nous a conduit d'abord chez le préfet avant de visiter les 2 sites qui abritent les différents lots. Au niveau du préfet, on a eu à échanger sur des questions de gouvernance même du projet par rapport aux aspects contrôle, par rapport à la mise sur pied d'un comité de suivi constitué en tout cas par toutes les parties prenantes. Et dans ce comité, la ville religieuse a été représentée par de hautes personnalités, désignées en tout cas par le calife. Nous avons eu un échange avec le préfet, en tout cas qui nous a tranquillisés, en tout cas dans le sens de la responsabilité de ce comité qui s'est déjà réuni une fois et qui a pu identifier en tout cas des problèmes futurs qui pourraient constituer en tout cas un blocage dans l'exécution des travaux. Et c'est en cela que nous saluons cette initiative et ceci nous permettra au moins d'anticiper dans la résolution de ces problèmes. On s'est rendu sur les différents lots, d'abord sur le deuxième lot qui est au sud de la ville où nous avons eu à visiter au moins 4 à 5 ateliers où effectivement le personnel est sur place et en activité. Donc on a constaté de très bons taux d'exécution 3 mois après, le 10 novembre précisément, 3 mois après, si on se retrouve avec ces taux d'exécution qui avoisinent les 15 voire 20%, on a bon espoir que d'ici 6 à 8 mois, les travaux vont être totalement exécutés. La décision de l'État du Sénégal d'élargir le champ d'application de la loi réprimant les actes contre nature et de renforcer les sanctions suscite des réactions favorables chez plusieurs citoyens rencontrés. Entre soutien ferme et appel aux valeurs religieuses, les avis convergent vers une application stricte du texte. Reportage Abdoulaye Dièye. Décision de l'État d'étendre le champ d'action de la loi qui réprime les actes contre nature et d'endurcir les sanctions est globalement appréciée par les Sénégalais rencontrés. Je félicite les nouvelles autorités pour leur engagement à mettre fin aux actes contre nature qui sont aujourd'hui devenus un phénomène viral, voire même un danger public. Pour moi, il est temps de se débarrasser de toutes ces choses contre notre foi et notre valeur. Pour beaucoup, cette réforme arrive à point nommé. Certains estiment même que les sanctions devraient être encore plus sévères afin de mettre fin définitivement à ces pratiques dans le pays.
Ces actes doivent être bannis de la société et si l'on attrape des personnes qui commettent de tels actes, je propose une peine de 50 ans car ces personnes sont nuisibles pour la société et ne font que pervertir les jeunes. Baylahat, interrogé sur la question, plaide pour l'application stricte des prescriptions religieuses. Selon lui, c'est en se conformant aux enseignements de la religion que le phénomène pourra être freiné. Il n'y a pas 1000 chemins pour éradiquer ce fléau. Il faut juste être conforme aux textes soumis par le Seigneur. Pour moi, si l'on applique ce que la religion dit, le problème sera réglé définitivement. D'autres citoyens évoquent des causes multiples, notamment l'influence extérieure et les réseaux sociaux. Toutefois, tous lancent un appel aux jeunes, faire preuve de retenue et suivre les recommandations divines. Les jeunes sont obnubilés par l'argent, surtout par l'argent facile. Les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans aiment trop la facilité. Un vrai homme est celui qui travaille dur et gagne sa vie à la sueur de son front et non celui qui fait des choses malsaines pour vivre. Je demande juste aux jeunes d'être prudents et d'éviter certaines choses. Il faut simplement suivre les pas de nos ancêtres car ils nous ont déjà tracé le bon chemin. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, l'affaire des présumés homosexuels arrêtés a été examinée. Le gouvernement a adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal, notamment l'article 319 qui réprime les actes contre nature. Le texte est désormais attendu à l'Assemblée nationale pour examen par les députés. Et nous parlons à présent du mois béni de Ramadan et des programmes télévisés proposés au public. Les séries télévisées sénégalaises connaissent un essor fulgurant durant le mois de Ramadan, mais font face à des critiques. Certains contenus de télévision n'ont pas non plus échappé aux reproches des téléspectateurs dans ce reportage de Nélenjay. Dans une florissante industrie de production des contenus audiovisuels germe dans notre pays, avec une offre en qualité de séries télévisées, une chose très appréciée si l'on se croit à cette fille du nom de Nafissatou. Selon elle, c'est un bon moyen de se divertir. En tout cas, théâtre yi neex na trop. Les séries télévisées, le théâtre diffusé durant le mois du Ramadan, nous sommes vraiment contents de les suivre. C'est un moment de divertissement, de plaisir et de partage avec la famille. Et également, ce sont des séries qui nous laissent des leçons de vie. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous les suivons durant ce mois de Ramadan. Mohamed, lui, de sa part, préconise que les acteurs de ces téléfilms mettent un accent particulier sur la décence du port vestimentaire. Les séries, il y a du positif comme il y a du négatif. Parfois, il y a des séries où on apprend les personnes comment faire le jeûne, comment faire des ablutions, comment prier. Mais parfois aussi, il y a la façon de s'habiller qui influence certains jeunes de manière négative. C'est ça le mal, mais parfois aussi il y a des choses très très positives. Par contre, pour ce jeune homme, certes, les séries diffusées sont un moyen de se divertir, mais il faut revoir certains contenus. Écouter de la musique, c'est pas bon, surtout en cette période de Ramadan. Qu'on doit faire en tant que musulman, c'est d'écouter des khassaïd, des zikr ou bien même le Coran. C'est ça qu'on doit faire. Mais la musique en cette période de Ramadan, là, c'est pas du tout souhaitable et c'est des choses à éviter. Ce qu'on doit diminuer pendant le Ramadan, c'est que quand on joue les sketchs là, il faut qu'on fait une chose qui est en phase avec la religion. Et puis la page internationale en bref que nous démarrons au Ghana où l'ambassadeur de Russie a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères le 17 février. En cause, une enquête ouverte contre un ressortissant russe accusé d'avoir filmé secrètement ses relations sexuelles avec des Ghanéennes et d'avoir publié ses vidéos sur les réseaux sociaux sans leur consentement avant de quitter le pays. Et puis, cybercriminalité en Afrique, les polices de 16 pays d'Afrique ont arrêté plutôt 651 personnes et démantelé en
près de 2 mois d'importation d'importants réseaux de cybercriminalité qui avaient extorqué plutôt près de 38 millions d'euros à des centaines, voire des milliers de victimes, a annoncé ce 19 février 2026 Interpol. Et voilà, c'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.